Bonjour chers amis. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne. Comment on fait pour bien prendre soin de nous? Ça, c'est fondamental si on veut être bien avec le temps. Mais on ne nous a jamais enseigné comment prendre soin de nous. Puis il faut qu'on l'apprenne et puis qu'on décide aussi, après qu'on a eu l'information, qu'on décide de le faire. Puis, on veut aussi vous parler de qu'est-ce que ça veut vraiment dire prendre soin de soi. C'est ça. Parce que, en tout cas, il y a bien des idées préconçues et nocives sur c'est quoi prendre soin de soi. Ça, c'est vrai. Parce que quand l'idée m'est venue, je partageais ça avec Dorothée, il y a des gens qui disent, je prends soin de moi, je prends 2 semaines de vacances par année. J'ai pris mes médicaments. ou j'ai pris une journée de congé, sauf que si je fais ça en me sentant coupable de prendre trop de temps, si je fais ça en trouvant qu'il ne faut pas que j'en prenne trop parce que sinon ça veut dire que je ne suis pas une bonne personne ou je ne suis pas une personne assez productive ou je suis paresseuse ou... Est-ce que ça va durer trop longtemps? Est-ce que ça va finir par finir? Si je suis fatiguée? Moi, quand je donne mes cours, je suis toujours fascinée parce que sur 5 jours, il arrive à peu près toujours une personne ou deux qui sont épuisées toute la semaine après avoir commencé des étirements. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fatigue accumulée. Et on ne s'en perçoit pas toujours qu'on accumule et qu'on accumule et qu'on accumule. Mais comment ça arrive souvent que vous prenez des vacances, puis vous dormez la moitié de vos vacances, puis vous êtes super fatigué, vous avez l'impression que vous n'en profitez pas, entre guillemets, parce que vous auriez eu le goût d'aller faire plein d'excursions, puis plein de visites, puis plein... Mais si vous êtes si fatigué que ça pendant vos vacances, là, c'est parce que la fatigue a été accumulée avant. Puis ce qui se passe, c'est que quand on roule sur les hormones, l'adrénaline, le cortisol, tout ça, on est comme ça. Hein? On est un peu comme sur des drogues, comme sur de la coke ou des drogues de ce genre-là. Puis on se rend même pas compte qu'on est fatigué. Ça arrive souvent, les gens qui prennent leur retraite, par exemple. Oui, même chose. Ça fait des années qu'ils roulent à la planche, prennent leur retraite et tombent malades. Et puis bon, on entend souvent ça. C'est bien pour dire, il est en santé, puis il prend sa retraite, puis il tombe malade, ça tombe mal. Non, ça tombe pas mal, c'est normal. C'est ça. C'est normal. Bien sûr que ça tombe mal, mais c'est quand même une conséquence qui est tout à fait logique. Parce que souvent, quand on est malade, en fait, on répare un surplus de stress et de suractivité qui a duré trop longtemps. Donc, c'est justement pour ça que c'est si important de prendre soin de nous régulièrement, tout le temps. Et pour pas attendre que justement on ait une grosse maladie ou d'attendre à la retraite pour là tomber gravement malade parce que ça fait trop longtemps qu'on accumule. On dit, je me reposerai quand je vais prendre ma retraite. Ben non, oui. Ou je me reposerai quand je prendrai des plus longues vacances. Ouais. C'est pas comme ça que le corps il fonctionne. Il fonctionne pas du tout comme ça. Le corps, il nous demande d'être à son écoute et d'en prendre soin. Dans le sens que si, par exemple, aujourd'hui, je me sens fatiguée, je me permets, je sais pas, moi, de faire une sieste ou de juste rien faire. C'est sûr que des gens qui sont sur le marché du travail, c'est plus difficile, mais ils ont quand même d'autres choses, des moments dans la journée qu'ils peuvent prendre pour prendre soin d'eux. Et je compare souvent ça, moi, avec... on prépare notre journée, notre futur avec ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Puis, tu sais, même sur le marché du travail, il y a moyen de faire. Hein? Puis, je repense tout le temps, on a une amie, nous, qui, quand elle était enceinte, l'emploi où elle travaillait, donc elle faisait un travail de bureau, elle avait insisté avec fermeté auprès de son patron. C'est vrai qu'elle avait un patron bienveillant, mais quand même, c'est elle qui a insisté pour avoir un petit lit de camp dans son bureau pour pouvoir faire des siestes, des mini-siestes, à quelques reprises dans la journée. C'est comme ça qu'elle a pris soin d'elle. Donc, c'est faisable. Vous savez, les patrons, en général, là, à moins d'être tombés sur un psychopathe, la plupart
plupart, c'est des êtres humains. Si on leur explique les choses d'une façon intelligente, ils vont comprendre, puis ils vont nous soutenir. Parce que de toute façon, quand on fait ça, quand on prend soin de nous, on est beaucoup plus performant dans le temps où on est disponible pour faire notre ouvrage. Ça, c'est évident. Si vous faites ce que Caroline dit, vous prendre votre pouvoir face à votre travail, face à votre patron, parce que le patron, il va vous respecter. Il va vous respecter, puis si vous ne prenez pas votre pouvoir, vous avez des grosses chances qu'il ne vous respecte pas. Donc, ça dépend de notre attitude la plupart du temps. Et notre attitude, c'est je décide aujourd'hui de commencer à m'occuper des besoins de mon corps. Parce que c'est lui qui vous permet d'aller travailler. C'est lui qui vous permet de faire les choses que vous devez faire. Donc, si vous allez vous pousser votre corps à bout, ben, savez-vous quoi? Il va se coucher un jour puis il ne voudra plus bouger. Parce que c'est lui qui mène. C'est lui qui mène. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'en prend pas suffisamment soin de notre corps? Ça se passe presque toujours entre nos deux oreilles. Exactement. C'est presque toujours des croyances ou des croyances tordues qui nous empêchent de respecter notre corps, de respecter notre biorhythme naturel. Puis en plus de ça, il faut vraiment apprendre à se connaître parce qu'il n'y a pas deux personnes qui ont le même biorhythme, il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes besoins. Donc, si vous vous fiez aux voisins, tu sais, moi, j'ai des amis qui ont besoin de 4 heures de sommeil par nuit, puis ils sont en pleine forme dans la journée. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin d'au moins 8 heures. Mais si je me compare à eux et j'essaie de vivre comme eux, je vais faire un burn-out, ça ne sera pas long. D'ailleurs, je l'ai déjà expérimenté, puis c'est pas le fun. Ça nous oblige à apprendre à se connaître et se respecter avec nos différences, puis arrêter de se conformer aux normes sociales. Exactement. Parce que la comparaison, ça ne fait pas partie du nouveau monde. La compétition non plus. Non. On veut être dans un nouveau monde. Un nouveau monde, c'est un monde de compréhension, de collaboration, de joie, de respect. Donc, si je veux avoir tout ça, c'est à moi de décider de le prendre. Maintenant, on n'a pas été habitué à ça. On a été éduqué à faire tout le contraire. Hein? Prends sur toi. Prends sur toi. Arrête de t'écouter. C'est ça. Ou qu'on dit aux jeunes qui décident de ce qu'ils veulent faire, ben attends plus tard quand tu vas être dans la vraie vie. La vraie vie, ça va être le nouveau monde qu'on est en train de créer. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que j'ai lu un passage en quelque part, c'est que Caroline vient de parler de ce qu'on a entre nos deux oreilles. J'ai lu un passage dans un livre, je pense que c'est le livre justement qu'on est en train de lire, c'est si je veux avancer en âge, en santé, je vais surtout fuir des personnes qui trouvent ça normal d'être malade avec l'âge. Et c'est ce que je fais depuis, sans avoir eu ce message-là dans un livre. Moi, je fréquente des gens d'instinct, donc je fréquente des gens qui sont bien et qui ne croient pas cette histoire qu'il faut être malade ou que ça va être nécessairement le lot des personnes qui vieillissent. Ça l'est parce que les personnes ne croient. Puis je pense que tu es un exemple vivant que ça marche, hein, parce que ben oui. il y a des personnes de 78 ans qui sont en parfaite santé, comme toi, ben ils peuvent pas. Les gens, quand on a 20 ans et on est en parfaite santé ou 30 ans, les gens peuvent nous dire « Ah, t'es chanceuse, t'es chanceux ». Mais rendu à 78 ans, mais même moi à 57 ans, je sais que je suis plus en forme et en santé que la majorité des gens de mon âge. C'est notre cas toutes les deux. Il y a peut-être quelque chose qu'on fait qui fait la différence. Et ça, je vous assure que pensez pas que c'est génétique. Parce que c'est pas génétique pour moi du tout. Je suis pas à l'image des autres. On est 9, nous, puis je suis pas à l'image des autres. Donc, c'est pas la génétique, c'est vraiment nos croyances. Puis moi, c'est la même chose. J'ai été beaucoup malade, moi, dans ma vie. Ben oui. J'ai été beaucoup malade. J'avais toujours quelque chose. Et je peux vous le dire que j'ai appris
on va dire à la dure, à prendre soin de moi. Parce que j'étais une hyperactive moi aussi, puis j'étais quelqu'un qui je me jugeais, puis en plus, comme j'étais souvent malade puis souvent fatiguée, je me jugeais nulle, paresseuse, pas bonne, pas capable, moins bonne que les autres. Et puis j'oublierai jamais la fois où j'ai été malade. J'ai eu un empoisonnement en moisissure, puis j'ai été malade pendant un an exposé aux moisissures, puis ça m'a pris au moins 2 ans après ça à redevenir vraiment en pleine forme. Je peux vous dire 3 ans, là, être toujours épuisée, juste aller faire marcher le chien au coin de la rue, c'était un effort surhumain. T'étais quand même assez jeune. Puis j'étais jeune, là, j'étais au début de la quarantaine, tu sais. Et combien de fois ça m'est passé par la tête, oh mon Dieu, et si ça durait toute ma vie, oh mon Dieu, mais là... Puis, ben, les gens me disaient, repose-toi, puis je disais, ouais, mais si je passe mon temps à me reposer, je ferai jamais rien. Ben oui, on va finir par faire quelque chose. Parce que c'est un cercle vicieux, si on ne se repose pas, bien évidemment, la fatigue dure encore plus longtemps. Puis là, ben, on se prouve qu'on a raison de penser qu'on ne fera jamais rien. De toute façon, si vous êtes fatigué, c'est le corps qui cogne à votre porte mentale pour vous dire, hey, arrête, repose-toi. C'est un avertissement. Et si on ne l'écoute pas, ces avertissements ils deviennent de plus en plus difficiles. C'est rough à un moment donné. Quand le corps nous oblige, là, vraiment, là, je vous assure que c'est pas drôle. Et ça, j'en vois souvent, parce que moi, j'enseigne la santé et j'en vois beaucoup des personnes qui ont pas assez, qui ont fait mes cours, puis qui n'ont jamais fait les exercices après, ou qui les ont fait un petit peu, puis dès que ça va un peu mieux, ils arrêtent, ou des choses comme ça. Alors, on a à se réapproprier notre pouvoir sur notre santé. Je pense que c'est ça. Oui, et l'invitation que je pense que tu vas être d'accord avec moi qu'on peut vous faire, c'est posez-vous la question si vous aimez vraiment. C'est une question qui me vient de quelqu'un qui a été dans ma vie longtemps puis qui posait toujours cette question-là, je la trouve géniale. Si je m'aime vraiment, là, par amour pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, puis j'aime bien parce que dans tes cours de stretching, tu la poses différemment la question. Tu dis, ben, si quelqu'un que j'aime beaucoup me demande, par exemple, 20 minutes de mon temps dans la journée, est-ce que je vais dire, oh non, c'est trop? Ben non. Je vais dire, ben oui, avec plaisir, 20 minutes, c'est pas grand-chose. Ben, pourquoi on ne le fait pas pour nous? La série d'exercices que je propose, ça prend 25 minutes. Puis, tu sais, faire 15 minutes de méditation par jour pour justement aligner nos pensées d'une façon positive, puis avoir un focus sur ce qu'on veut créer au lieu de sur ce qu'on veut pas. Je veux dire, c'est 15-20 minutes de plus par jour, faire un peu de sport dans la journée, un peu de cardio, je veux dire, même si ça vous prend 2 heures de votre temps dans la journée, là, pour vivre toute une vie en parfaite santé, sans jamais être malade ou rarement. C'est quoi ça, 2 heures par jour? C'est rien. Qu'est-ce qu'on se fait comme misère pour notre avenir? Des fois, on a la misère, même quand on est jeune, mais souvent, on se fait de la misère pour notre avenir. Si je pense que c'est normal que je devienne malade avec l'âge, eh bien, savez-vous quoi? J'aurais pas de motivation pour prendre soin de moi. Oui, c'est... Voyons, j'ai un chat. Un chat. J'ai un chat dans la gorge. Donc, j'ai besoin d'avoir une certitude que c'est possible, et moi, je vous garantis que c'est possible. Si je prends soin de moi, je vais être en santé. Comme je dis tout le temps, je veux pas mourir avant d'être morte. Je veux vivre jusqu'à ce que je meure. Et pour vivre jusqu'à ce que je meure, ben, je dois faire ce qu'on vient de dire, m'occuper en premier lieu de ma santé. Et pas hésiter aussi quand on a une demande puis qu'on n'est pas d'accord ou que notre corps, on ne se sent pas bien de acquiescer à la demande, se sentir bien de dire, ben non, je peux pas. Ça, c'est une autre chose, hein? On se sent coupable de dire non, on se sent coupable de... Il y a plein de choses qu'on fait. Posez-vous la question. J'ai envie de vous inviter à faire ça. Ça va être mon défi de la semaine. À chaque fois que vous vous sentez moins bien,
un peu fatigué, un peu déprimé, un peu bof, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a mené jusque-là? Ça peut être juste d'avoir travaillé un petit peu trop longtemps, de s'être arrêté une demi-heure trop tard, de travailler, de ne pas vous être arrêté au moment où vous sentiez, là ça suffit, j'en ai assez fait. Puis qu'est-ce que vous pouvez faire au moment où vous vous sentez un peu fatigué, un peu déprimé, un peu bof? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous à ce moment-là? Puis c'est pas obligé d'être long. Des fois, là, c'est aller lire 15 minutes ou prendre un bain chaud. C'est sûr que si vous êtes à votre travail, c'est pas nécessairement possible. Quoi qu'en ce moment, avec le télétravail, ça peut être possible. C'est sûr. Aller prendre l'air pendant 10 minutes, c'est pas obligé d'être long. Voilà, je pense que c'est la recommandation que Caroline fait. Pour moi, ça fait beaucoup de sens. Et puis, ben, pour cette semaine, décider. Il faut commencer par décider. Ouais. Décider qu'à partir de maintenant, je vais faire tout en mon possible pour prendre soin de moi et d'être bien dans mon corps. Et je vous assure, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Ça, c'est sûr. Puis faites-le comme vous le feriez pour une personne dont vous êtes fou amoureux. Tombe en amour avec vous. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça se fait. Alors, bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt.